just when everything looks so dark. Since the sorry that I accept, tu as de folie, il est malade de négatif, la chance, tu dis a family right. You've got a accent, tu as de folie, il est malade de négatif, la chance, tu dis a family, don't let it stay between. You've got to spread joy, got to maximum, break love down, minimum. Since the sorry that I accept, tu as de folie, il est malade de négatif, la chance, tu dis a family, don't mess with Mr. In Between. No, don't mess with Mr. In Between. Merci. Le final sur la guerre du Vietnam, la guerre de... on va le faire à deux, Philippe. Voilà, d'un côté tu feras le Sky et moi le Bronco. À ce moment-là, on fait le... Allez, qui fait quoi? Le Bronco. Le Bronco, donc, vous voyez, c'est cet avion bipoutre qui passe actuellement sur le dos, un avion assez curieux dans sa conception, dans sa forme, un avion conçu au milieu des années 60 pour les besoins à la base de l'US Marine. À la base, le Bronco devait être un avion de reconnaissance servi durant la guerre du Vietnam. Donc c'est un avion aux formes assez particulières, une partie centrale avec un cockpit biplace, un espace cargo soutenu par une voilure haute, avec une sorte de poutre et ventilo. Vous pouvez emporter 5 hommes, 2 civières. Et grâce à cet espace, eh bien, on pouvait également parachuter un peu de troupes, emporter du matériel, un atout non négligeable pendant la guerre du Vietnam. Est-ce qu'il y a un autre avion qui vole à côté? Philippe. À la forme de la machine, d'ailleurs, il y a quand même assez peu de bimoteurs qui se permettent, on verra un tout à l'heure, un petit peu plus tard, qui se permettent ce genre d'exercice. Donc des ailes très très courtes, une motorisation donc assez exceptionnelle qui lui permet donc cette manœuvrabilité. Alors tu parlais du Skyraider. Alors Skyraider, c'est un avion qui est légèrement antérieur, mais sachant que le Skyraider, effectivement, qui va évoluer derrière le Bronco, a aussi une carrière dans le même théâtre d'opération dans le sud-est asiatique. Nous en reparlons donc deux petites. Ce Bronco est le seul qui vole en Europe. Il était allemand à l'origine. Il a été donné en 1991 à la ville de Montélimar, pas très loin d'ici, par la ville de Ravensburg. Dans le cadre d'un Jules, presque une vingtaine d'années, il se produit en meeting. Ce modèle a donc fait lui la guerre du Vietnam. Il a également participé à la première guerre du Golfe, à l'opération Tempête du désert, avant d'être stocké dans un désert en Arizona et de partir en Europe. Et voilà, on va vous raconter l'histoire de ce Bronco, mais c'est pas nous qui allons vous la raconter, c'est Chuck, l'un des pilotes du Bronco. On l'écoute tout de suite. La ville de Ravensburg avait aidé le musée à récupérer un MiG-21 et ils ont pu récupérer ce Bronco qu'ils ont offert en cadeau au musée de Montélimar. Donc un jour, il y a des pilotes qui sont arrivés en vol et qui se sont posés et puis ils ont symboliquement donné les clés au musée en disant cet avion. Voilà. Et il est resté longtemps dehors, en 97, donc on a fêté l'an dernier les 25 ans de cet avion. Alors c'est un avion très particulier, d'abord dans sa forme. Alors c'est un avion très particulier, hein. C'était une demande particulière des trois armes américaines pour la guerre du Vietnam. Il faut savoir la particularité de ce avion, c'est qu'il n'y a pas d'avion. D'ailleurs un sable, donc guerre du Golfe, et les numéros qui sont dessus correspondent vraiment à un avion qui a fait la guerre du Golfe. Tous les avions étaient basés sur le porte-avions. Il amène son poids énormément.
Montreuil, ils remorquaient les sites pour que les chasseurs puissent s'entraîner. On peut y mettre un siège, parce que nous on a un siège. Un brancard. Oui, un brancard, voilà. Il faisait de la rescue des dames, donc on fera d'ailleurs ce scénario. Et puis finalement, il est arrivé un petit peu tard dans sa conception, et il n'a pas vu la guerre, il n'a pas vu la Seconde Guerre mondiale, le Skydiver. Non, il n'a pas vu la Seconde Guerre mondiale, mais pas pour autant qu'il n'a pas été efficace dans les conflits en Asie du Sud-Est un petit peu plus tard. Donc c'est un avion qui ensuite a équipé certains escadrons de l'armée de terre, et en particulier en Algérie et en Afrique de l'Est. Alors, cet avion-là fait partie d'une série d'avions qui ont été récupérés un peu sur le territoire national. Voilà. Oui, donc Sandy, qui est l'appareil qui appartient à l'association Vega, qui est basé à Avignon, et il est de couleur, donc des appareils qui allaient récupérer les pilotes perdus dans